verticalement au bateau. Il faut que ça touche le fond. Pas forcément, Non. pas forcément. Ça dépend des zones. Ici, je déconseille même de trop toucher le fond parce que vous voyez, regardez comme ça remonte d'un seul coup là. Ah oui. C'est vraiment voilà. Alors l'animation, hein, elle est assez simple, surtout qu'on a un leurre qui est extrêmement souple. Donc on va l'animer par tout petits mouvements comme ça. Tac tac. Pas faire de grands gestes. Voilà. Hop, premier poisson. Et c'est du sérieux. Ouais, c'est un beau poisson. Un joli poisson. Un petit lieu. Première dérive, un poisson. La journée commence bien. Ouais, Alors les gens en fait ils viennent, certains sont des grands débutants, hein, ils viennent je dirais pour recevoir les bases élémentaires de la pêche au lancer, hein, ça va du maniement du moulinet au lancer. Et puis j'ai aussi des clients qui sont des gens beaucoup plus pointus, qui viennent pour se perfectionner sur une technique particulière, hein, qui peut être soit le jig, soit le leurre souple, soit le leurre de surface ou le poisson nageur. On touche le fond. Ok. 38 mètres les gars, on va aller se replacer sur la dérive. On est bien placé, hein. Ça va taper. Hi-ho! Les deux open shad en action. Fish party, man. Wouh, il a démarré là. Il ne veut pas venir. Il a vu son pote. Wouh, il prend du fil. Wouh, wouh. Viens là, mon petit. Fishman. Wouh. Le petit frère, le grand frère. Pour 80% c'est du bar. C'est vraiment le poisson qu'on recherche et pour lequel les gens se déplacent à Carantec. Mais on a aussi un très beau poisson qui n'est pas forcément très connu, mais qui est un magnifique poisson de sport, qui est le lieu jaune. Ça, c'est un poisson qui est extraordinaire. Une fois que tu es là, tu le laisses, tu profites un peu du truc, puis après on peut l'épuiser. Bon là c'est un petit, hein, donc on va pouvoir le prendre à la main. On approche comme ça. Voilà. Pour 2 kilos. Tu as bien senti les coups de tête là? ouais, ça sent bien. Ah, c'est sympa, hein. Un beau poisson, t'as vu la belle couleur? Et on a aussi au printemps un peu de Saint-Pierre, qui est un poisson original, même s'il n'est pas forcément très amusant à combattre parce qu'il n'est pas très combatif. Mais c'est en soi un magnifique poisson qui est amusant à prendre. Ça vient, ça vient. Je suis sûr que c'est un Saint-Pierre. Tu vois la persévérance. Ah bah de toute façon c'est sûr. Hein. C'est du lourd, c'est du lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Un beau Saint-Pierre. Un beau Un Saint-Pierre. Saint-Pierre. Un beau Saint-Pierre, regarde-le. Regarde ça, c'est beau. Regarde les belles couleurs. Ah. Bon là, il est piqué, mais alors. Ouais. T'as vu? Pas très gros. Pas très gros, mais Ça tu verras pas beaucoup en c'est France. magnifique. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais C'est vous faire. énorme. C'est ce que je voulais vous faire pêcher, tu vois. Et il grogne. Il grogne. T'entends le son? On peut l'interpréter de deux manières. Avec les épines, voilà, là il est beau. Regarde comme c'est beau ça. Magnifique. Hein. Alors celui-là c'est Amédée, on le connaît, hein. Et Juliette au fond, c'est celle qui a les yeux bleus. Et puis celui de droite c'est celui du syndicat d'initiative. Alors l'avantage d'avoir un vivier à bord, il est double. Il est d'abord technique, parce que ça permet quand tu es sur un coup, si tu veux donner, de ne pas casser le coup en remettant du poisson dans l'eau qui pourrait stresser les autres. Parce qu'on s'aperçoit souvent que quand on rate du poisson sur une zone, qu'on décroche du poisson, on en décroche 2-3, après on n'aura plus une touche. Hein, ça c'est classique. Les poissons doivent se communiquer un stress entre eux. Et donc après ils viennent plus sur les leurres. Donc ça c'est un premier problème. Donc là, le vivier te permet de conserver tes prises à premier moment. Puis le deuxième avantage, il n'est pas technique, il est d'ordre psychologique, c'est que ça permet à tout le monde à bord de profiter le plus longtemps possible de ces poissons vivants dans les bassins. Et en fin de partie, on choisit lesquels on garde et lesquels on remet à l'eau. Et ça c'est quand même super, quoi. De passer une partie de la journée complète avec ces magnifiques bars
à côté de nous, vivants, dans leur élément. Ça prolonge le plaisir et le bonheur du pêcheur. C'est prêt les enfants? À table les petits! Pour bien réussir le bar en sushi, il vous faut d'abord un bon couteau bien affûté. Bien pointu. C'est breveté. Il faut une sortie avec. Et voilà. Là, on est bien. On bouge pas, le bateau bouge pas. La canne, voilà. Fiche. Regarde le beau poisson. Petit matin, je pars au lever du soleil de Carantec. Allez, on va prendre les cannes. Mon surnom à profession, c'est El Bel Canto. Alors là, ça c'est l'île de Bas. Voilà, c'est ce que je. C'est pour ça que cette région s'appelle la ceinture dorée en fait, parce que tous les marées. Alors toujours pareil, hein, pas arriver sur le spot à pleine balle. C'est ça pour casser du poisson comme ça, et casser l'activité du poisson, il n'y a rien de pire. On prend son temps, on arrive tout doucement, on anticipe le courant si possible, comme ça on est bien placé au bon moment. Alors là, tu vois, on est en train de pêcher. Donc on s'est ramené et au moment où je te dis ça, Yannick est touché. Regarde. Yannick a une belle touche là. Ah, il y a du poisson en dessous, je peux vous dire. Voilà, il arrive tranquillement en surface. On va profiter. Ah, je prends la main. Ouais, ouais. Et voilà, le premier là. Là, on va la garder tranquillement là, pour pas foutre la panique dans le banc. Et après, on va voir tout ça. Voilà. Donc on pêche dans une technique assez classique hein, de lancer ramener, c'est-à-dire qu'on pêche avec des shad, des leurres souples. Bon, donc on lance si tu veux avec toujours donc dans le sens du courant, face au courant. Et le poisson si tu veux est sur des fonds comme on peut le voir sur le sondeur, entre 9 et 12 mètres. Donc on a une animation assez lente, hein, d'une petite sardine en fait qui remonte le courant. Voilà. Donc là Yannick a une deuxième touche je pense. Ok, le poisson est là, hein. De toute façon on l'a trouvé là. Donc maintenant
Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se décide à mordre. Allez. Joli poisson. Canne bien haute, on lui donne pas de mou. Je m'en pris tout près. Ouais, ouais, il a pris en remontant au bateau. Voilà un premier poisson. Bravo. La tour, elle est. On va peut-être pêcher un peu moins profond. On va essayer tout à l'heure avec Yannick du leurre de surface ou du poisson nageur pour voir. Parce que ça se trouve avec le courant, ils seront prêts à redémarrer. Voilà, un joli petit poisson. 1,2 kg. 9-10, hein, voilà. Ah bah là voilà, là voilà, on va retrouver du poisson, il est plus sur ce plateau là, tout de suite là. Regardez. Vous voyez à l'écran là, on voit tout de suite le poisson qui est là, voilà. Bon, alors ça va peut-être changer la donne les enfants ça. Le fucking motherboard. Ah, il prend bien l'appui sur le courant là. Il est pas content. Je suis con. Bon. Voilà. Et du fiche, hein. Ils sont sur la corde de roche. Allez, c'est bon. On part. Hop. Hop là. Ah, tu ouvres ton pick-up s'il te plaît. Voilà. Ah, bravo. Merci. Ton premier, tu vas être le premier d'une longue série. Bonjour, mon Gilles. Bonjour, mon Gilles. Je vois plus ton nez. Regarde, là, il s'appuie bien sur le courant là. Je pense que c'est un bar. Voilà. Il va commencer. Oui, aïe, 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 le père, il est pas content. Dans les coups de tête. C'est de la doigt après. Ouais. Voilà, bon poisson. Un bar de 3 kg. Un bon 3 kg. Et là pareil, tu vois ce que je te disais. Regarde comment ils ont engamé. Voilà, magnifique poisson. Du début d'automne. Fin d'été, très gras, très large. Belle caudale. Beau poisson. Sur la roche. Hein. Sur la roche. On arrive en fin de dérive, donc je vais pouvoir le remettre à l'eau. Voilà, parce que là on est sur la fin de dérive, donc il n'y a pas de risque d'effrayer les petits copains. Voilà, donc on va le remettre tout de suite dans son élément. Comme ça. Celui-là, il est en pleine force de lâche, il pourrait se faire un maximum de reproducteurs cette année. Voilà. On va laisser sortir. Hop là, il est parti. Hop là. Bourpif, Sayorichal. Alors, comme bon, regarde ce qu'ils engament. On peut me comprendre qu'on a affaire à des vrais carnassiers. Regarde, Eric. Ah, regarde la gueule de ça. Giant Sayorichal, c'est un leurre qui fait 22 cm. C'est un beau. Ouais. Arrêtez de faire les cons les gars. Mon Charlot. Oh, j'ai failli m'en prendre une dans la burne. Ah vache qu'ils sont gras. Regarde comme ils sont gras. Ils sont gavés de chez gavés. En plein dans la force de l'âge. Ils sont de 2,7 kg là. Regarde, tu vois. Ils commencent à faire ses réserves de gras là pour l'hiver. Ils sont magnifiques. Regarde comme ils sont bien ronds. Regarde cette livrée là. Super poisson pélagique. Dans les grands courants. Voilà. Magnifique caudale. Un poisson qui est superbe. Allez mon pépère. On peut rejoindre les copains. Tu m'as donné du plaisir.
Ciao. C'est logique, le père attrape et le fils relâche. C'est comme ça dans les grandes familles. Ouais, les gros étaient secoués. Nous quittons les Barres de Bretagne pour mettre le cap vers le sud. La Rochelle, ville majestueuse, chef-lieu de la Charente-Maritime, se dresse en bordure de l'océan, au cœur du Pertuis d'Antioche. Juste à côté, reliant l'île de Ré au continent, le pont le plus long de France étire son élégante courbe au-dessus des flots. C'est ici, au départ du port de pêche professionnel de la Palisse, qu'Olivier Journeau a choisi de s'installer pour exercer le métier de guide de pêche. Je suis un guide de pêche à La Rochelle. Les clients n'ont pas besoin d'amener de matériel. Je fournis les leurres, je connais les sites, donc je sais ce qu'il faut mettre aussi. Ce qu'il faut qu'ils prévoient, c'est principalement le petit pique-nique et la clé USB pour récupérer les photos en fin de journée. Voilà. On est prêt? 3, 2, 1, allez, hop. Donc moi je suis là, donc tu vas là. Gauche, voilà, tac, tac, tac. Moi je suis là. Hein, On se laisse descendre là. Hein. Et ben là on descend à 28 mètres, on laisse faire. Hein. Toi t'étais pas au fond là. Non, j'ai pas au fond. Bah non, t'étais pas au fond. Tu vois, j'ouvre, je ferme. J'accompagne. Tac, là t'es bon. T'as pas resserré ta manivelle? Il m'écoute pas quand je parle. Allez, voilà, doucement, doucement, pas de panique. Tension constante, tension constante. Attends. Allez, allez. Oh, il l'a plus. Tu nous as fait un ferrage à la main. Tu l'as plus, c'est fini. Ah oui, je crois. Oh putain, les mecs. Là, il est pas encore en rue. Hein. Putain, les cons, on reprend 1 à 2 tours de manivelle, pas plus. Ah, je sais. Il faut que tu resserres un tout petit peu. Voilà, ça tu l'accompagnes. Voilà. Non, il est pas gros, il fait à peine 3 kilos. Et ils sont rarement si petits. Oh putain. Non, mais c'est vrai. Hein. Enfin, ça fait. Mais ça fait un poisson. Bon, bah tu vois, On va pas l'enregistrer. c'est pas l'érection hein, dont on parle souvent. Voilà. Avec un petit bassin. Voilà. Non, c'est pas la langue en fait, c'est la vessie natatoire. De plus en plus un poisson de argenté. 2. Moi, les techniques que je privilégie au niveau de la pêche, c'est principalement la pêche en dérive, dans tous les cas de figure, pêche en dérive au leurre souple et mort-manier. Alors voilà, ça c'est des petits maquereaux que ceux d'hier vous ont pêchés pour vous, c'est sympa quand même. On les a mis au frais exprès. J'enfile mon maquereau dedans, la petite tige là. La petite tige ici, eh ben, je la replie avec une pince. Ce qu'il faudra, je vais vous montrer, hein, bien tenir le maquereau et la tête pour piquer ça dans le cerveau pour que ça le bloque. Là, il tient suffisamment. Et puis après, on pique ça dans le maquereau. Et le petit plus, c'est lui trancher un petit peu la... Voilà, donc tac, puis tac. Là, ça tient suffisamment pour faire un poisson. Hein. De toute façon, on ne fait pas 2 poissons avec un maquereau, hein. Ça c'est sûr. Systématiquement, les maigres, ils vous le coupent en 2 à la touche, hein, pratiquement. Donc une petite saignée là, comme ça. Enfin, c'est pas une saignée. Sur tout le long. Non. Ah, d'accord. Ce qu'il faut éviter, c'est lui ouvrir les tripes ici, là. Hein, faut pas que ça dégueule. Donc plutôt sur la partie du dos Ouais, plus dur. et sur le dernier tiers. Voilà. Donc là, vous avez vous verrez, hein, quand ça nage, c'est magnifique. Hein. Il n'y a plus qu'à accrocher ça comme son leurre souple habituel. Et puis ça roule. Ce qu'il faut aussi, avant les mises à l'eau, comme ils sortent du bac, là, leur faire un petit peu de kiné, là. Les assouplir. Non, mais c'est pas de la blague.
Donc là on est à 39 mètres. On est sur un plateau qui va dégringoler à 46 là, juste après. Là. On les pêche en général sur la hauteur, mais je ne sais pas ce qu'ils ont dans le citron en ce moment, mais on les pêche à chaque fois dans les creux. Il vous le prend, on sent un petit toc souvent, des fois c'est un gros départ, hein, mais des fois c'est un tout petit toc, et on le sent qu'il part avec. Et c'est pour ça qu'on se dit, tiens, ah, ça c'est un congre à tous les coups. Et en fait non, c'est souvent bar ou maigre, ils vous font ça. Et ils le prennent comme si c'était un vif un petit peu, ils prennent et ils partent doucement avec. Et donc on peut très bien, dès qu'on sent le petit toc, l'accompagner quelques secondes et ferrer derrière. Il part sous le bateau, putain. C'est pas grave, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Une magnifique créature rosée. Yes. Allez, tension constante, hein, tension constante. Tu l'écoutes. Si tu lui mets du mou, tu le perds. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes qu'il était lourd. Belle pièce. Voilà, lève-le un petit poil. Lève la canne, Doucement, doucement. Le bloque pas, laisse-le faire. Jolie pièce, hein. Ah, il est beau celui-là. Non, ça va, c'est démêlé. De là en avant, c'est toujours sympathique. Et là, il vient. Hop là. Tu sais qu'il a recraché. Non, Eric, il a pas fait. Ah, c'est les mêmes. Hein. Moi, à mon avis. Mais ça sent le gros maigre, hein. Ça sent le gros maigre. Voilà, tu vois, je reste bien en tension constante. Donc là, tu vois, c'est un poisson qui est lourd, qui bronche pas. S'il croit qu'il va avoir le dernier mot, c'est pas sûr. Hein, là, il est capable d'en mettre encore. Et là, t'es figé là-dessus. Paf! Alors là, on a quoi, 18 mètres d'eau depuis un petit moment là. Donc là, on le voit en sondeur, on voit effectivement la masse. Là, il est juste sous le bateau. C'est la masse jaune-verte là, vers les, si je ne m'abuse, vers les 13 mètres. Là. Ah, il redescend un peu. On devrait le voir descendre. Et voilà, et voilà. Ah, l'empaffé, il redescend. Il est déjà à 16 mètres là, tu vois. Ah, il n'y a pas photo, hein, c'est lui. Hein. J'ai réussi à le décoller de mètre. Et systématiquement, il y retourne. Donc là, il est dans les 2 derniers mètres, là, gentiment. Il nage comme il veut. Il faut pas trop le brider parce que bon, on est quand même matériel assez léger. Hein. Moi, je boirais bien un petit verre. Là. Tiens. Merci. Boire un petit verre d'eau. Alors sous mes airs détendus, je suis extrêmement concentré. Hein. Mon frein est plus desserré qu'il n'y paraît, mais je le retiens un peu avec le pouce. Comme ça, s'il veut partir très vite d'un coup, je suis capable de lâcher. La solution pour moi, c'est tension forte, constante, et puis à un moment, il n'en peut plus, quoi. Il faut qu'il vienne. Quoi. Ceci dit, ça commence à être lui ou moi. Hein. Oh putain, oh. Bon, pardon. Il se fatigue, doucement, mais il se fatigue. Je reprends un peu là, il fait son petit mignon, alors on va en profiter. Si on peut lui reprendre 10 mètres, c'est toujours ça. Hein. Ah, non, il veut plus. C'est assez exceptionnel, il faut le dire. « 50 minutes de combat. 50 minutes de combat. J'ai jamais connu ça. Hein. J'ai jamais tenu un gros maigre 50 minutes, quoi. Il va falloir quand même que ça se décide. Parce qu'on a dérivé de plus de 2,5 km là. Et là, il monte. Hein. Il monte. Bon,
Je vais aller me prendre un petit bain avec lui parce que j'ai chaud là. Je m'habitue un peu à la température. Voilà, bon bébé. Olive, tu le décroches pas tout de suite. Non, non. Je vais aller dans l'eau sur un ou deux points. Magnifique. Ouais, il fait 20 kilos. Oh là 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 là. Ah non, d'accord. Bon bah donc on va le relâcher là. On va relâcher la bébête avec le plus grand des plaisirs. Le plus grand des plaisirs. Bon, hein. T'as vu là? Oui. Yes, ça c'est du poisson. Ma motivation de base pour exercer le métier de guide de pêche, c'est, je pense, donner du plaisir aux gens. Moi, c'est plus ça qui me branche, avoir au débarquement des gens qui vous serrent la main 10 fois en vous remerciant 15 fois, ben, c'est une grande bouffée d'oxygène. L'important, je dirais, c'est de se faire plaisir. Je suis toujours heureux quand les clients prélèvent et conservent deux jolis poissons, 2-3 jolis poissons. Mais après, je crois que c'est pas raisonnable. On a de plus en plus de gens qui décident de faire du no-kill, c'est-à-dire de remettre spontanément le poisson à l'eau après le combat. Moi, c'est quelque chose, pas un partisan unique du no-kill. J'adhère à telle enseigne. Les gens ont droit à une réduction significative sur le prix de la sortie lorsqu'ils pêchent en no-kill, parce que je trouve que c'est un phénomène qu'il faut encourager. Je souhaiterais que la pêche soit plus respectueuse, éventuellement que on prenne des mesures plus importantes de protection de la ressource, parce que d'année en année, on voit bien que il n'y a pas énormément de poissons et que le poisson est très sous pression. Et donc, je souhaiterais pouvoir continuer à faire ce métier et surtout pouvoir continuer à faire partager ce plaisir de la pêche à la génération actuelle et éventuellement à d'autres générations. La noblesse du métier de guide de pêche réside dans la faculté qu'il leur apporte à ouvrir des accès sur un plaisir toujours plus grand. Ils ont également conscience du travail d'éducation qui est le leur. Ce sont des professionnels dont la raison d'être est la passion de leurs clients. Et pour les guides de pêche, cette passion mérite le plus grand des respects. Piqué par là, là.